Bonjour à tous, ici votre présentateur préféré. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de vous présenter une nouvelle émission qui va porter sur le geek. Avant de commencer le débat, faisons une petite parenthèse sur le The Event. Saviez-vous que cet événement a récolté près de 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur? Une cinquantaine de streamers s'étaient réunis pour un total de 54 heures de live. Ouais, j'avais même vu le président tweeter à ce propos. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter notre intervenant geek, Rémi, streamer à ses heures perdues, et notre président de l'association Les Geeks, les chômeurs de demain, Elliot. C'est ça, merci de m'accueillir sur le plateau. Pour commencer, Rémi va nous parler de The Event. Bonjour, oui, c'est leur 4e édition cette année. L'année dernière, ils avaient amassé un peu plus de 1 million d'euros. Du coup, ils ont vraiment établi un record cette année avec les 3,5 millions. Et à propos, comment a été récolté l'argent? Tout d'abord, il y avait plusieurs formes de contributions. Vous pouvez acheter également le t-shirt que je possède à peu près à 20 euros. Pour donner par 1 euro ce qu'on voulait. 20 balles pour ça? S'il vous plaît, arrêtez la provoque. Hein. Bon, messieurs, on va recentrer le débat, parce que là, je sens que ça part dans tous les sens. Premier débat, les jeux vidéo rendent-ils violents, monsieur? Bien sûr que ça rend violent, en plus de ça, ça rend fainéant. J'ai un très bon ami, il a un gamin, il est toute la journée sur la console, toute la nuit même. Il voit plus personne, enfin au bout d'un moment... Il y a tout type de jeux, il n'y a pas que des jeux violents. Il y a des jeux très calmes, posés comme Animal Crossing, Just Dance avec ses amis, Minecraft. Ouais, même Mario, Mario j'aime bien, c'est Mario Kart, c'est très sympa. Ouais. Ouais, bon... Enfin bref, messieurs, on n'a pas le temps, hein, c'est la télé, on va vite. Tout de suite, un reportage en immersion chez Rémi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous rendons chez Rémi, notre invité geek. Avant de lui rendre visite, voici une petite information. Dans l'esprit des gens, en général, un geek est une personne différente des autres qui reste enfermée chez elle, joue tous les jours à des jeux vidéo avec du soda et des chips. Voyons tout de suite ce qu'il en est de Rémi. Voilà, donc nous sommes chez Rémi. Rémi est une personne normale, comme nous tous. Il joue aux jeux vidéo, mais comme vous pouvez le voir, son rythme de vie n'est pas celui qu'on pense. En effet, Rémi peut être beaucoup sur ses jeux vidéo, mais à côté de ça, il garde le contact avec ses amis, sa famille, mais aussi avec une communauté, des personnes qui discutent avec Rémi lors de ses séances de stream. En dehors de ses heures de jeu, Rémi est à la mission locale de son agglomération, dans le but de trouver un emploi dans quelque chose qui le passionne, l'informatique. Et donc du coup Rémi, qu'est-ce qu'on voit actuellement à l'écran? Actuellement, j'étais en train de choisir mon exercice pour le codage, faire tout ce qui est développement web, etc. Alors un geek, c'est un monde très vaste. C'est quelqu'un qui est passionné par les jeux vidéo, les films, les séries. Ça peut être de tout ce qui est vraiment informatisé, qui est assez virtuel. Les médias, les réseaux sociaux, C'est tout ça. ça en fait partie. Et tout de suite, on retrouve Julien qui est allé à la rencontre des passants pour un petit micro-trottoir, pas piqué des hannetons. Écoutez, pour moi, ce serait quelqu'un de plutôt solitaire, on va dire, un peu crasseux sur les bords et qui passe son temps sur l'ordinateur. Je dirais que c'est quelqu'un qui est déjà passionné par tout ce qui est informatique, qui aime beaucoup tout ce qui est série télé, quelqu'un qui a un sacré degré d'intelligence aussi, je pense. Alors un geek, pour moi, c'est quelqu'un qui a le nez dans son clavier d'ordi, je dirais. Alors là, je ne sais pas du tout. Un geek. Alors un geek, c'est un homme, déjà. Je dirais qu'il a des lunettes, qu'il a des boutons et qu'il passe son temps à jouer à la PlayStation. Un geek, c'est un mec qui reste bloqué derrière son ordinateur toute la journée, qui sort pas, qui voit personne, qui mange pas et qui vit que pour ça. Point. Donc en fait, c'est un mec qui a raté de vivre, quoi. Je dirais que ça peut être une bonne chose pour ceux qui veulent jouer en équipe, ça permet au moins aux gens de se rencontrer physiquement, parce que généralement ça se passe dans des grandes salles. C'est un sport peut-être pas au sens premier du terme, mais je pense que ça reste quand même assez sportif. Il faut quand même être capable de rester 8 heures sur un siège, donc si vous n'êtes pas capable déjà d'être un minimum bien, ça peut être un sport intellectuel, enfin les échecs c'est un sport. Alors l'e-sport, je ne connais pas bien. Apparemment, je sais que ça se développe beaucoup. Ça viendrait même a priori à remplacer le vrai sport. Donc là, je ne sais pas du tout. Mais moi, je trouve ça un petit peu dommage. Alors c'est un bon moyen quand même pour les jeunes de s'ouvrir à certains sports. Mais la pratique du sport, en vrai, on va dire, pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais bon. Oh, c'est super génial parce que nous, on a une Xbox 360 chez nous. Et de temps en temps, moi et mon mari, on y joue. Merci à Julien pour ce micro-trottoir très complet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce débat. Messieurs, merci pour ce débat très enrichissant. C'était vraiment très bien. Merci à vous. Serrez-vous la main. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois. Santé.